Les résultats de l'étude de l'ICCT, révélés il y a quelques semaines, sont sans appel. Les deux roues motorisées, scooters et motos, produisent à Paris 11 fois plus de monoxyde de carbone, qui empêche la bonne circulation de l'oxygène dans notre organisme, et 6 fois plus d'oxyde d'azote qu'une voiture essence. Même les deux roues motorisées, les plus récents et donc classés norme Euro 4, émettent plus de polluants qu'une voiture thermique à ancienneté égale. Les deux roues motorisées contribuent à l'effet de serre et donc au dérèglement climatique. De plus, bien qu'au-delà de 65 décibels, l'OMS considère les bruits comme des nuisances impactant notre santé, sommeil, développement cognitif de l'enfant, etc. Un deux roues motorisé peut émettre le double, c'est-à-dire 110 décibels. Or, d'après les services de la ville, leur circulation a augmenté à Paris de 62% entre 1997 et 2017. Amendement budgétaire en décembre 2014 pour le lancement d'une étude sur le stationnement des deux roues motorisées, vœux relatifs à la régulation du stationnement des deux roues motorisées en novembre 2016, les écologistes sont les seuls à être montés au créneau sur le sujet pendant cette mandature jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, votées, nos demandes de réalisation d'une étude en vue de la mise en place du stationnement payant des deux roues sont restées sans retour. La période électorale y étant sans doute propice, nous n'en sommes bien évidemment pas dupes. C'est aujourd'hui que le problème revient sur la table de nos débats, porté par une opposition opportuniste qui avait pourtant voté contre nos demandes de 2014 et 2016. Afin d'honorer le principe du pollueur-payeur et mettre fin au régime d'exception injustifié du stationnement des deux roues motorisées, sans pour autant véhiculer des inéquités dans les aides à la conversion, nous avons proposé un amendement à cette délibération dans une logique visant à continuer à réduire les véhicules motorisés polluants dans notre ville. Sur la proposition de l'UDI-MODEM, nous voterons celui qui demande des emplacements aux abords des interceptions et passages piétons. Néanmoins, nous ne voterons pas celui demandant de réduire le montant du stationnement, qui est contradictoire avec notre demande dans l'amendement pour un stationnement résidentiel tarifé à 30 € par mois. L'exécutif répond avec la mise en place d'états généraux du stationnement, sans objectif de réforme concret, sans réelle ambition et engagement sur la question de la régulation du stationnement des deux roues motorisées, objet du débat actuel. Malgré tout, les écologistes voteront ce vœu pieux, puisqu'allant dans le sens de nos demandes, sans pour autant se faire d'illusions sur son effectivité dans sa mise en œuvre et son efficacité. Vous l'aurez compris, parce que la pollution de l'air, l'urgence environnementale et la santé des Parisiens doivent dépasser très clairement les manœuvres politiciennes. Si nos amendements sont acceptés, nous voterons cette délibération en toute cohérence avec ce que nous portons depuis le début de cette mandature et bien au-delà. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Monsieur Nicolas Bonnet.